On retrouve nos amis Adam Adjornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et pasteur Edo Komi, président du mouvement. Martin Luther King, bon, Adam voulait ajouter quelque chose, mais comme on va encore parler du Mali, vous allez en profiter pour parler. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara juge inacceptable qu'un régime militaire soit au pouvoir au Mali pendant une durée de 5 ans. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba au cours d'une visite de travail et d'amitié au Gabon. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections, a déclaré le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Concernant les sanctions de la CEDEAO, le président ivoirien a souligné qu'elles ont été prises par les chefs d'État de la CEDEAO. Malgré eux, Adam Adjornou, d'abord, vous ajoutez ce que vous avez à dire et... Non, bon, moi, j'estimais que c'était un peu désastreux que l'on puisse véritablement, à tout point de vue, lorsque surtout on est leader d'opinion, de supporter, disons, un régime qui perpétrait donc des coups de force. Mais au même moment, moi, je l'ai dit ici, ce que oublie le Mali aujourd'hui, s'il essaie, la Guinée, ça ne suffit pas. Nous l'avons évoqué la fois dernière en disant que d'ici très peu, la CEDEAO prend la présidence tournante donc, de l'Union africaine. Et si même toute l'Afrique ne peut pas être peut-être d'accord, puisque nous voyons des pays sur lesquels ils font déjà des tractations, des pays maghrébins qui sont des pays frontaliers au Mali, qui sont d'abord contre. Et je pense que pour des raisons très évidentes, qu'ils doivent être contre. Parce que d'abord, ce sont des pays frontaliers. Nous l'avons dit, il y a déjà des effets de contagion où les gens essaient pour des motivations qui leur sont propres parce qu'ils veulent véritablement donc profiter de la situation pour également perpétrer des coups de force. Donc, il n'y a aucun pays africain qui serait donc d'accord à ce que cette junte-là d'abord puisse donc être au pouvoir. Et comme je l'ai dit, elle n'a pas besoin d'être au pouvoir donc pour le faire. Au même moment, si tous les pays-là, moi je pense que l'unique pays qui peut véritablement donc partager ces artifices avec le Mali, c'est la Guinée. Et comme je l'ai dit, lui étant donné qu'il est dans une position de populisme, il peut le faire. Normalement, la CEDEAO, je l'ai dit ici, ne l'avait même pas consulté pour donc la fermeture des frontières, etc. Mais il a sorti pour faire une déclaration, comme si il était donc consulté. Il n'était pas consulté. Donc, je pense que, et lorsque vous prenez donc pour des questions de distance, etc., et comparé surtout à cette population malienne, donc je pense qu'il y a nécessité donc de s'interroger. Et aujourd'hui, ce serait quand même désastreux que cette jeunesse-là puisse être dans cette logique de pouvoir défier donc la CEDEAO. C'est une défiance qui est en train donc de s'opérer, mais cette défiance va vite faire de se souffler. Mais je n'ai pas encore réagi sur la question du président. Peut-être on donne d'abord la parole à... Il a déjà tout parlé. Sur la sortie du président ivoirien. Alors, il n'est pas acceptable que la jeune fasse un quinquennat. Mais il est acceptable que les régimes issus des coups d'État constitutionnels fassent 5 ans. Les régimes issus des coups d'État constitutionnels, des jeux de passe-passe constitutionnels, comme lui-même Alassane Ouattara. Lui-même, il est dans un cas. Même si il a su convaincre pour dire qu'il y a eu changement de constitution, tout ça là. Il fait le premier mandat de la 3e constitution. Lui-même, il est dans le même cas. Et il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Alassane Ouattara n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Pour avoir choisi un dauphin mourant, qui est mort finalement, pour qu'il ne trouve personne dans son parti pour porter le flambeau de ce parti à l'élection. C'était pas l'argument. À l'élection. Et je dis que j'ai pitié pour les intellectuels, j'ai pitié pour cet intellectuel africain. Bon, burkinabo, ivoirien, ivoiro, burkinabé. Est-ce que c'est un problème? Non, un Africain. C'est pourquoi je dis un Africain, je l'avais déjà dit, qui veut donner des leçons aux gens. Je suis d'accord que Alassane Ouattara a fait ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il a transformé, il a construit la Côte d'Ivoire, j'en suis conscient. Non, si mais pasteur le dit. Non, vous voulez que si je ne le dis pas sur ce plateau, c'est tout à fait normal. Quand un chien a des dames, là, tu peux quand même pas... Comment je ne peux pas dire? Mais il a transformé la Côte d'Ivoire.
Mais ça ne veut pas dire que le tissu social ivoirien reste, ce n'est pas totalement soudé. Il y a des fissures, on a vu tout ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle. Plus de 80 morts. La Côte d'Ivoire avait frôlé encore les événements de 2010 et nous avions tenu nos têtes jusqu'à ce que la situation s'est apaisée. Pendant que lui, Alassane Ouattara, que tout le monde connaît, hein, qui va même parler, quand on parlait de l'écho de la CEDEAO, il est allé lui seul en France parler au nom des autres comme si c'était lui son initiative personnelle qu'il avait mandaté. Bon, donc, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'on lui a dit de dire, c'est ce qu'il est en train de dire. Et il ne sait pas exprimer. Non, mais vous savez ce qu'il avait dit. Lui, on le considère comme un franco, comme un français, et à tout temps, il n'a jamais parlé pour nous permettre, nous, de pouvoir nous s'épanouir. Afrique, il n'a jamais parlé de l'épanouissement. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il est en train de faire de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne va pas faire cette chose pour la France quand vous dites que c'est un Français? Non, il le fait pour la Côte d'Ivoire. Il fait tout pour la France. Non, justement, pourquoi il ne va pas construire la France? Justement, s'il veut construire la France, il est français. Il n'a qu'à construire la France. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous voulons quelqu'un qui puisse construire l'Afrique pour nous. Qui puisse mettre la Côte d'Ivoire. Vous corroborez ça. Je suis parfaitement d'accord que la Côte d'Ivoire, il estime qu'il est ivoirien, d'abord avant d'être citoyen d'un autre pays. Bon, ce n'est pas mon problème. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que l'Afrique puisse être ce continent, hein, au même niveau que les autres, c'est ce que nous souhaitons. Et ne pas aller vendre l'Afrique, ne pas aller vendre l'Afrique à la France. Et du coup, je vais... Vous souhaitez que la junte militaire au pouvoir fasse 5 ans. Bref, moi je souhaite... Je souhaite que les autorités maliennes, hein, refondent le Mali. En 2 ans, en 3 ans, si c'est en 4 ans, ils le font, qu'ils aillent aux élections. Pour moi, je dis, j'ai déjà donné ma parole. J'ai déjà donné ma parole. J'ai dit en 2 ans, en 3 ans ou en 4 ans. Et Ouattara Ouattara qui dit qu'il ne veut pas qu'il reste au pouvoir, mais il est qui pour donner la souveraineté malienne appartient aux Maliens, ce n'est pas Alassane Ouattara. Je crois que si c'était lui, pour 2 ans, 3 ans, lui aussi ne le souhaite pas pour 5 ans. On le connaît en tant qu'il a été pas un chef rebelle, un financeur de la rébellion. Tout le monde le sait. Vous avez la preuve? Non, mais bien sûr. Celui qui a été manipulé, lui-même le dit publiquement. Alassane Ouattara n'a jamais... il a dit publiquement. Il a dit publiquement. Ce n'est pas moi qui le dis. Que Ouattara le finançait. Bien sûr. Et Ouattara, même ça, ne pouvait pas nier cette réalité. C'est pourquoi il a tenu Soro comme un œuf. Il avait tenu comme un œuf jusqu'à Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et puis, la rupture est arrivée. Donc, moi aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe au Soudan, par exemple, m'intéresse. Où les militaires tuent, les militaires continuent de tuer, de tuer les civils. Alassane Ouattara est le chef d'État d'Afrique. Pourquoi on ne dit rien concernant le Soudan où on tue les gens? Mali, on ne tue personne là. Au Mali, on ne tue personne là. On parle de la CEDEAO. Personne n'est tué au Mali là. Le Soudan n'est pourquoi on était... Non, c'est de l'Afrique. C'est de l'Afrique. Il pouvait parler. Un chef d'État de l'espace de la CEDEAO peut parler de ce qui se passe. Le président congolais de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Et pourquoi il n'y a pas de sanctions? Il n'y a pas de sanctions contre les militaires. Il n'y a pas de sanctions contre les militaires. C'est un pays africain. Moi, je crois que c'est ce sujet-là qui nous intéresse. Le peuple malien, aujourd'hui, en paix, veut être en paix. D'abord, en souhaitant le partenariat avec les autres pour pouvoir bouder les djihadistes. L'Algérie, et les autres pays, les pays amis. Moi, je lance un appel aux pays amis du Mali à soutenir le Mali dans ses épreuves. Sur la sortie du président, pas sur la sortie du passeur. Mais je tombe des nuits lorsque j'écoute des leaders d'opinion dont tenir ce genre de discours. Et ça fait froid d'eau pour d'abord l'avenir et la vitalité de notre démocratie. Je me pose des questions de savoir, ceux-là qui aspirent demain diriger ce pays, il a dit dans l'une de ses analyses tout à l'heure, en parlant du fait que nous n'avons que des régimes totalitaires à la tête de nos États. Mais justement, ces régimes totalitaires n'en sont pas moins. Et lorsque vous prenez tous ceux-là, qui sont des deux opposants, et je pense que le cas d'Alpha Condé en est un exemple papa. Maintenant, revenons sur le cas d'Alassane Ouattara,
Je pense c'est vrai que nous sommes dans un espace unitaire lorsqu'on parle de l'Afrique, mais qui a des subdivisions. Nous sommes en CEDEAO, mais à partir du moment où vous acceptez être dans une union donnée, vous affectez une partie de cette souveraineté-là portée par la CEDEAO. C'est en ce sens que la CEDEAO agit. Et si tel est que, de toutes les façons, ils savaient que... Et agit très gauchement. N'allait pas les affecter, à quoi bon donc ça nous préoccupait. S'ils s'en préoccupent, c'est justement parce qu'il y a eu des accords qui sont menés. Et si nous remontons l'histoire, nous savons véritablement que sur un certain nombre de théâtres d'inconfortabilité, nous avons vu la position des anciens chefs d'État du Mali qui ont pris des positions assez radicales contre des régimes qui n'étaient pas réellement donc, le cas dans la sous-région. Donc c'est de la même manière que le président Alassane Ouattara a le droit et a même plus que droit parce que son pays, c'est le numéro 1, parlant donc de l'UMOA. Si nous prenons aujourd'hui ces sanctions, ce n'est pas les sanctions en réalité de la CEDEAO qui pèseront lourd sur le Mali, mais ce sont les sanctions de l'UMOA qui sont aujourd'hui qui portent le franc CFA. Qui porte le franc CFA. Au même moment, qui porte le franc CFA. Pour Pasteur Edo Komi et pour plusieurs Africains justement de l'espace CEDEAO, le président Alassane Dramane Ouattara est très mal placé pour faire cette sortie. Non, moi je pense à cause de son mandat de plus. Ce sont des analyses mou, parce que lorsque nous prenons les chefs d'État qui sont aujourd'hui là, c'est vrai. On peut en parler. Intellectuel, parlez bien là. C'est discutable. Je n'en dis pas non. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un théâtre où ce sont ces chefs d'État là que vous estimez qu'ils étaient donc mal élus de toutes les façons. Il a fait déjà 1 an, 2 ans, etc. Mais qui parlent. Et la destinée aujourd'hui du Mali se joue dans les mains de ces chefs d'État là. Oh, non, mais pas de toutes les façons, ils ont été unanimes. Et lorsqu'il le dit aujourd'hui, il fait le numéro 1 de l'UMOA et je pense que sa voix porte plus que les voix de toutes. Donc, c'est en ce sens que je dis aujourd'hui, si nous estimons que nous avons vu, lorsqu'on me dit qu'on veut poser dans des bases, etc., nous avons fait des conférences nationales souveraines, que ce soit au Togo ou ailleurs, ça n'a pas pris 5 ans, pour remodeler entièrement les constitutions et reposer les bases d'un pays tel qu'on l'estime, tel qu'on le veut. Ça n'a pas fait 5 ans. C'est quelle refondation on veut faire pendant 5 ans et que soutiennent aujourd'hui des gens qui aspirent demain, qui sont des leaders d'opinion. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est quel genre de refondation? Et qu'il faudrait réellement, on en a déjà fait 3. On dit refondation, je l'ai dit, on dira demain reconstitution. Non, il y a non. Des acronymes. Il y a eu la grande rencontre pour la refondation. C'est ça, avec le relevé de conclusion, c'est fini. Je pense que Alassane Ouattara est dans une rationalité donnée. Ce qu'il a dit est clair, c'est partagé pratiquement par tous les autres chefs d'État. Et si aujourd'hui, qui vous dit de pouvoir donc qui l'a mandaté même d'ailleurs? Qui l'a mandaté? À quel titre? Lui n'a pas payé. Il n'a pas payé. D'ailleurs, il dit concernant les sanctions. Qui l'a mandaté? Le président ivoirien a dit concernant les sanctions, les chefs d'État de la CEDEAO ont pris cela ou bien ont pris ces sanctions malgré eux. Oui, c'est à contre-cœur. Tout à fait. C'est de toutes les façons, comme je l'ai dit, que ce soit sur les théâtres d'instabilité, aucun pays n'en veut. Que ce soit un pays qui n'a pas une vitalité économique dans la sous-région, personne n'en veut. Puisque de toute évidence, un pays en affecte toujours l'autre. Donc, en prenant ces sanctions-là, c'est pourquoi je dis, la résolution pour revenir donc à la normale, on n'en a pas besoin pour assez. Pour refonder un pays, le remettre sur les rails, je pense qu'ils ont fait, et les conclusions inhérentes. La jeune ne peut pas faire 5 ans. Et ça, c'est simple à connaître. Et ça, c'est justement... Tu as oublié la bataille contre les djihadistes. Ça ne finit pas aujourd'hui. D'être au pouvoir... C'est leur rôle régalien. C'est eux qui... C'est leur rôle régalien. Oui, mais ils sont là. Ils sont là. C'est eux qui sont là. En tant que citoyen malien. De cette lutte-là. C'est pourquoi moi je me dis, si aujourd'hui les gens s'acharnent contre Alassane Ouattara parce que pour une raison ou une autre, il a été mal élu, donc je pense que c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Si nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous aurons des arguments pour parler bien de la Côte d'Ivoire et justifier ce qui devait être et justifier ce qui ne devait pas l'être. Donc maintenant, lorsqu'on parle, Alassane Ouattara parle, en fait, il a dit, aucun chef d'État n'était pas d'accord. Je pense que c'est l'expression des chefs d'État pour prendre dans ces sanctions-là qu'il est en train d'exprimer. Il ne s'exprime pas, c'est vrai. Le président togolais ou que ce soit le président sénégalais, qui entre-temps, les premières sanctions, c'était, vous vous rappelez, lors du premier coup d'État, la CEDEAO ou bien l'UMOA avait voulu prendre des sanctions contre le Mali. C'était le président Macky Sall qui était en l'avant-garde en disant qu'on ne peut pas aujourd'hui aller prendre des sanctions économiques de telle ampleur contre le Mali. Parce que d'abord, le Sénégal
puise énormément. Une bonne partie de ses ressources. C'est le premier port qui C'est ce que Pasteur dit, tout le monde est en train de donc ça payer. affecte naturellement tout le monde. Donc ce qu'on demande à la junte aujourd'hui, on n'a pas besoin de réfléchir. Merci d'être revenu sur mon analyse. Macky Sall a accepté malgré lui, puisque c'est une partie de son économie qui l'affecte, en allant vers ces sanctions-là, et dont Bamako n'en parle pas. Ça voudrait dire quelque part que lui-même également partage le fait que cette junte-là doit dégager. Et j'estime qu'il aura encore à apporter ces arguments-là lorsqu'il prendra dans 2 semaines la tête de l'Union africaine. On marque une petite pause. On marque une petite pause. On revient parler encore un peu du Mali avant de quitter Bamako, ou bien on parle de la Côte d'Ivoire avant de quitter ces pays pour le Togo.